Bonsoir à ceux qui sont là pour la première fois ou les premières fois. Donc ce soir, je voudrais continuer la deuxième partie du message sur le psaume 133. Et je crois vraiment que le Seigneur veut nous parler. Et plus je travaille dans le psaume, plus je me dis, mais il y a tellement de choses à dire. Mais je vais dire vraiment l'essentiel, ce qui peut-être nous concerne pour nous ce soir. Et je pense vraiment que Dieu veut guérir des cœurs ce soir. Donc vraiment guérir des cœurs, guérir des relations. Je sens vraiment de la part de Dieu que Dieu veut guérir des relations. Des relations dans des familles, dans l'Église. Alors, on va relire ce psaume. Si Lisa, tu veux bien le remettre. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Notre partie qui nous concerne aujourd'hui, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction ou ordonne la bénédiction, la vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. Merci Seigneur de bénir ta parole. Alors, on a vu ensemble déjà le symbole de l'huile, de l'onction, qui était vraiment nécessaire pour vivre notre vie chrétienne, qui était nécessaire pour vraiment accomplir tout ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Et je crois encore que ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par notre bravoure, par nos techniques, ce n'est pas par ce qu'on peut fabriquer, même dans l'Église, mais c'est vraiment par le Saint-Esprit. Et c'est bien que l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Il donne la vie. Le Seigneur veut donner la vie à des couples, veut donner la vie à des familles ce soir. Et je le crois vraiment de tout mon cœur. Nous avons aussi parlé d'Aaron, son rôle dans le pardon des péchés une fois l'an quand il rentrait dans le lieu très saint. Et combien c'est important de voir cette figure d'Aaron. Elle est vraiment centrale dans ce psaume. Pourquoi? Parce que sans pardon, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Sans avoir le pardon de nos péchés, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Et il a vraiment un rôle important. Pourquoi? Parce qu'il nous permet vraiment d'avoir ce sacrifice qui était là une fois par an et qui nous permet vraiment d'avoir le pardon. Est-ce que je peux avoir du retour dans les baffes? Comme ça, je m'entends aussi, sinon je vais crier toujours de plus en plus fort. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je désire, c'est vous parler du mont Hermon et de la rosée qui l'accompagne. Et je devrais plutôt dire de la rosée du mont Hermon. De la rosée du mont Hermon. Alors, le mont Hermon, donc c'est un massif qui est très très haut, avec son sommet plein de neige. Et les sources auxquelles il va donner naissance aussi, on sait que le Jourdain est alimenté, pas directement par le mont Hermon, mais par des ruisseaux, des petites rivières qui circulent et qui vont se jeter dans le Jourdain. Sans ça, il n'y a pas de Jourdain, donc c'est vraiment intéressant. Et nulle part dans le pays d'Israël, on ne peut voir une rosée aussi abondante que dans la contrée donc, voisine de l'Hermon. Donc l'Hermon, pour situer, je voulais préparer une carte, mais ça m'est sorti de la tête à mon âge, vous comprenez que je ne peux pas... Et vraiment, le mont Hermon est tout au nord d'Israël, dans le Golan. C'est vraiment très 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 haut dans le nord. Et je vais le dire tout à l'heure, mais c'est à peu près à 200 km, un peu plus de 200 km de Jérusalem. C'est pas tout près. Alors, le mont Sion, lui, est à Jérusalem. C'est plutôt chaud, aride, complètement le contraire du mont Hermon. Alors, il y a plein de versets qui parlent de la rosée, mais je vais en prendre qu'un seul parce que ce n'est pas une étude biblique, c'est une prédication. Donc, la rosée fait partie de la bénédiction, par exemple, que Isaac va donner à son fils Jacob. Que Dieu te donne de la rosée. On comprend que dans les pays chauds, on a besoin d'eau, on a besoin de rosée, c'est vraiment important de bénir dans ce sens-là. Alors, c'est souvent associé aussi à la pluie. La rosée est associée à la pluie. Et c'est un bien qui est vraiment inestimable dans les pays chauds. Dans les pays chauds. Je pense que là, on l'a bien compris. Alors, quand vous êtes à Jérusalem, et il y en a qui ont été à Jérusalem. Bon, moi, je n'ai pas été à Jérusalem.
Et je veux dire, ce n'est pas le pays que j'ai vraiment envie de voir. Je préfère voir la Sicile. Hein? Parce qu'en Sicile, je connais. Mais tout simplement pour vous dire que quand vous êtes à Jérusalem et que vous regardez vers le nord, vous voyez ce massif qui est là, cette chaîne de montagnes qui est là avec 2800 mètres d'altitude, avec toute cette neige. Et tu es à Jérusalem et tu regardes vers là, tu dis waouh, là il fait bien frais. La neige est continuelle, là il fait bien frais. Et je pense que déjà d'une manière imagée, j'aimerais dire, peut-être que tu es en train de regarder des chrétiens et tu te dis, j'aimerais tellement être comme eux. Vivre la fraîcheur qu'ils vivent. Tu peux la vivre. Tu peux vivre quelque chose de particulier ce soir. Vraiment, de tout mon cœur, je peux te le dire. Alors, la rosée, c'est la fraîcheur. Hein. En Belgique, on connaît aussi la rosée. Hein. C'est le renouvellement grâce à la rosée. L'eau crée la vie et l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et c'est encore aussi un symbole du Saint-Esprit. Mais je ne vais pas entrer dans la manière dont j'ai parlé de l'onction il y a 15 jours. Alors, ici, le psalmiste ne veut pas dire, et c'est important de le souligner, que la rosée de l'Hermont s'étend donc des 200 km au nord et vient se jeter sur le mont Sion. Ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il ne faut pas le prendre à la lettre comme ça. Mais il compare, et c'est une citation ici que j'ai prise, il compare les bénédictions spirituelles qui descendent sur Jérusalem à l'époque des grandes fêtes à une rosée telle qu'on envoie sur les pentes de l'Hermont. Donc il compare le fait d'être ensemble, les bénédictions spirituelles, c'est waouh, quand cette fraîcheur elle est là, quand tu as chaud, tu es en train de transpirer, tout d'un coup il y a cette fraîcheur qui vient dans ta vie, donc ça fait du bien. Et il dit le psalmiste David est en train de dire, sans rentrer dans le suspense, il est en train de dire que la communion fraternelle, ça doit être comme ça. Un moment de fraîcheur, un moment où on se sent bien, un moment où on a envie vraiment de vivre quelque chose ensemble. David compare vraiment le vivre ensemble. Et l'Église, frères et sœurs, l'Église, c'est vivre ensemble. L'Église, c'est pas je viens de mon côté et je repars de mon côté. L'Église, c'est pas chacun pour soi, c'est être ensemble. C'est porter les fardeaux les uns les autres. C'est porter des sujets de joie les uns les autres. Je voudrais insister. Si tu viens ici pour recevoir quelque chose et puis partir, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est vraiment, l'Église, c'est le vivre ensemble. On est là pour vivre ensemble quelque chose. Amen. Ensemble, on ne fait plus un seul corps. Et si vous, vraiment, et le roi David dit que le vivre ensemble, c'est comme une rosée bienfaisante. Et si vous m'avez suivi, vivre ensemble, produit quelque chose. Ça doit produire la vie. Si la rosée, quand elle est quelque part, quand elle tombe sur un sol sec, produit quelque chose, le fait d'être ensemble, ça doit produire quelque chose. Et si on ne vit pas ça, il y a un grave problème. Un grave problème. Donc c'est vraiment important de le souligner ce soir. Alors quand son peuple est réuni, Dieu veut son rafraîchissement. Dieu veut son rafraîchissement. Ne pense pas, peut-être qu'ailleurs c'est meilleur, peut-être que dans tel pays c'est meilleur, peut-être que dans telle église c'est meilleur. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il doit y avoir quelque chose. Peu importe les situations que nous vivons, le fait d'être ensemble ici ce soir, si ton cœur est ouvert, si tu ne commences pas à comparer, si tu ne commences pas à voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, eh bien, le vivre ensemble va produire la vie dans ta vie. Le vivre ensemble va produire quelque chose de nouveau dans ta vie. Sincèrement, quand j'ai écouté Alberino chanter, ça m'a transporté. J'étais béni. Pourquoi? Je n'ai pas dit, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de synthé. J'ai vu un homme qui louait Dieu de tout son cœur. Et le fait d'être en communion avec lui m'a fait vraiment dire, Seigneur, je passe un bon moment dans ta présence. Je n'attends pas d'être 300 pour être béni. Je suis béni quand on est ensemble. Vous comprenez? Et c'est ça qui va faire toute la différence ce soir. Si nous lisons le psaume 133 comme on l'a lu, eh bien on voit que, et c'est très important,
Parce que de plus en plus, je réalise qu'on essaye de fabriquer des choses qui viennent de la terre. On va fabriquer un beau groupe de louanges. On va fabriquer un beau groupe qui va aller dans les rues. On va fabriquer un beau groupe qui va... on pourrait mettre plein d'exemples. Un beau groupe de théâtre. On peut faire des choses qui viennent de la terre. Et c'est bien, pourquoi? Parce que ça va toucher nos sens. On va être content. Vous savez, si vous allez voir un beau film comique au cinéma, ben vous allez avoir peut-être plus de joie qu'ici. Mais si ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué, et ce matin, ce soir, plutôt, je n'ai pas fabriqué un message pour vous épater. Ma prière, c'est que ce soit quelque chose qui vienne du ciel et qui tombe sur votre vie. Et si vous lisez le psaume 133, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Il dit, c'est l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron. Après, il dit qu'il descend sur le vêtement. La rosée, il dit, la rosée de l'Hermon qui descend. Et on voit quoi ici? C'est quelque chose qui vient toujours du haut vers le bas. Du haut vers le bas. C'est vraiment du ciel sur la terre. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne d'en haut. Et tout don parfait descend du ciel. Tout don parfait descend du ciel. Du haut vers le bas. Pour nous, du ciel vers la terre. La bénédiction, et je me répète, n'est pas fabriquée par les moyens humains. J'ai déjà vu, et ce matin j'étais chez le pasteur Carozzo qui vous salue, j'ai prêché, je disais, combien aujourd'hui sur Internet, vous avez tellement de belles choses, on dirait des spectacles des fois. Vous avez des orateurs, mais vraiment, mais ils parlent bien. Mais ce qui fait la différence, c'est que peu importe qui soit l'orateur, peu importe qui conduit la louange, s'il est rempli du Saint-Esprit, il va te communiquer la vie, et la vie qui vient de Dieu. Et ça fait toute la différence. La bénédiction n'est pas fabriquée par des moyens humains, mais c'est vraiment une emphase dans le psaume qu'on voit qui souligne le fait que la bénédiction vient de Dieu. Et on doit rechercher la bénédiction qui vient de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va parler des relations. Et c'est vraiment une grâce. Une grâce. Vous savez, l'Église, et j'espère que ça ne sera jamais comme ça à Halle, ça peut le devenir, mais on doit revenir en arrière, ce n'est pas une amitié charnelle. Ce n'est pas une bande de copains qui décide de créer Facebook. On n'est pas une bande de copains qu'on essaie de créer quelque chose. On est l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ. C'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas une amitié charnelle, mais une communion les uns avec les autres qui nous tire vers le haut. Il faut qu'on soit tiré vers le haut. Et je n'ai pas peur de dire, arrête de fréquenter des gens qui sont toxiques pour ta vie, où il n'y a que de la critique, où il n'y a que des jugements. Bénis au lieu de maudire. Bénis au lieu de maudire. Bénis au lieu de maudire. Il faut tirer les gens vers le haut. Vous savez, j'ai remarqué dans ma propre vie que c'est plus facile de faire sortir de ma bouche une critique qu'une louange, une bénédiction. C'est tellement plus facile de dire ils sont tordus que de dire il est bien. Vous avez déjà remarqué dire il est mieux que moi. Il y a quelque chose qui se bloque dans la gorge. Mais dire c'est un tordu et tu ne le connais pas, et si tu savais, c'est tellement facile de le dire. Ah mais tu ne le connais pas lui. Ah si tu savais, et tu. Mais dire ah il est bien ce gars. Ce frère il est bien. Cette sœur, elle est bien. Là, on ne voit que des défauts pour pouvoir dire, mais tu sais, il y a quand même quelque chose de bon en lui. Alors, les mauvaises langues peuvent dire, mais tu peux bien chercher. Au lieu de dire, gloire à Dieu. Le Seigneur du pire, il peut en faire le meilleur. Et c'est tellement important. L'Église, ce n'est pas un groupe, un clan. L'Église, c'est des frères et sœurs différents, mais complètement différents. Avec des cultures différentes, des mentalités différentes. Et comme dit ma belle-mère, dans chaque tête, il y a un tribunal où il y a l'avocat de la défense, l'avocat de la justice, le juge, il y a tout. Mais c'est possible de vivre ensemble quand le Saint-Esprit nous unit. Et quand on dit oui, Seigneur, en fait, c'est être d'accord et être prêt à dire je suis prêt et je suis d'accord de vivre avec lui, même si ce n'est pas le même que moi.
Ouais. Les bénédictions spirituelles se manifestent lorsque l'Église de Dieu se rassemble dans un même lieu. Écoutez ça. Et dans un même accord pour célébrer le roi des rois. C'est ça que dit David. Qu'on puisse être unis, des frères qui demeurent ensemble. Alors qu'il y a même des tensions, des divisions qui vont dessécher nos relations et même des foyers. David, il dit que la fraternité d'une véritable unité apporte une vie abondante. C'est ça qu'on doit voir ce soir. C'est vraiment voir ceci. C'est vraiment être en accord pour louer le roi des rois. Vous savez, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut fermer les yeux. Mais je vous conseille de fermer les yeux. Pourquoi? Parce que quand tu fermes les yeux, toi et Jésus, tu loues ton Seigneur, tu bénis Dieu. Et quand tu viens ici, fais-le. Tu vas voir que tu vas bénir toute l'Église. Regarde le Seigneur. Loue le Seigneur. Et si chacun de nous, on le fait, eh bien, on n'aura plus envie de regarder celui qui est là, celui qui est de l'autre côté. On aura envie d'une seule chose, tous ensemble, c'est de louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et quand tu es en connexion avec le ciel, tu sais ce qui se passe? Eh bien, il y a une libération dans ta vie qui fait que tu aimes ton frère et ta sœur. Plus tu es connecté au ciel, plus tu aimes ton frère et ta sœur. Même ceux qui sont différents de toi. Même ceux qui, des fois, vont te blesser. Le miracle de la rosée, c'est vraiment quelque chose qui est venu très fort quand je préparais. Le miracle de la rosée de l'Hermont, c'est ça. Écoutez, comme c'est impossible que la rosée de l'Hermont puisse venir toucher le mont Sion, ouais, il y a plus de 200 km, alors vous savez, il y a toujours des explications scientifiques, météorologiques, vous savez, le vent qui va venir de là, mais ça n'apportera jamais la fraîcheur vraiment totale du mont de l'Hermont ne peut pas arriver à Sion, c'est impossible, à moins d'un miracle. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce soir. Le roi David nous dit, vivre ensemble, c'est le miracle de Dieu. Vivre ensemble, c'est le miracle de Dieu. Humainement, on a toujours à dire, mais spirituellement, on peut le faire. Et quand on le vit, eh bien, frères et sœurs, c'est un renouvellement de vie à chaque fois qu'on est réunis. Ma prière, frères et sœurs, ma prière, c'est vraiment ça. C'est que chaque fois qu'on se réunit, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Je ne parle pas que les murs tremblent, mais qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Parce qu'il y a une communion d'esprit. Qu'il se passe quelque chose dans ton couple, parce qu'il y a une communion d'esprit. Qu'il se passe quelque chose dans ta famille, parce qu'il y a une communion d'esprit. Qu'il se passe quelque chose dans ton boulot. Et quand est-ce que ça se produit? Quand on est unis ensemble. On marche dans la même direction, dans le même amour. Seul, frères et sœurs, une intervention de Dieu peut produire la vie dans un groupe de personnes qui viennent pour l'adorer. Une intervention de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous prions que Dieu bénisse ce local. Pas le local, mais nous qui sommes ici dans ce local. C'est vraiment ma prière. Si on est venu ici, frères et sœurs, et qu'on va ressortir comme on est, allez voir le match de foot, il y a plus de sensations. Mais si vous venez ici en disant, Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, je te prie non seulement que tu me bénisses, mais bénis mes frères et sœurs. Si on vit dans la communion les uns avec les autres, il va se passer quelque chose. Le monde va voir la différence quand nous nous aimons les uns les autres. Quand nous nous aimons les uns les autres. Ce qui fait de nous des frères et sœurs, c'est ce qui nous unit. Comprenez bien ce soir. Écoutez, le verset 1, il dit que c'est bon, que c'est agréable. Mais c'est quoi qui est bon? C'est quoi qui est agréable? Et la réponse, c'est être ensemble. C'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit, c'est le fait d'être ensemble. Mais il y a encore plus. C'est être ensemble dans l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenez ceci ce soir. On n'est pas venu écouter un prédicateur.
On est venu louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On est venu pour être en communion avec lui. On est venu pour bénir le Seigneur. C'est ça qui va faire la différence. Vous savez, des fois, ah, c'est Carmelo qui prie, je viens. Ah, c'est Paulo qui prie, je viens. Ah, c'est Benoît qui prie, je viens. Ah, c'est Concetto qui prie, je viens. Comprenez? Ah, dans telle église, il y a telle personne qui va nous. C'est pas ça. Le fait d'être unis ensemble, ce qui va faire la différence, c'est qu'on est venu pour louer le roi, pour bénir le Seigneur, pour dire, Seigneur, c'est toi que j'ai besoin ce soir. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Être ensemble dans l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu n'as plus rien à donner à Dieu, dans le sens où tu es là, tu te sens sec, bien ce message c'est pour toi parce que la rosée, ça vient justement humidifier tout ce qui est sec. La rosée, elle est là pour donner la vie, pour apporter la vie, pour apporter un renouvellement dans ta vie. C'est ça le message. Le plaisir d'être unis. Le plaisir d'être unis dans un temps où on peut louer le Seigneur. Vous savez que la louange, c'est un temps d'adoration. La prédication, c'est un temps d'adoration. La Sainte Seine, c'est un temps d'adoration. On peut tout faire dans un esprit d'adoration. Le miracle du vivre ensemble produira quelque chose de significatif pour chacun individuellement. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il est capable, pendant que je vous parle, de répondre à tous vos besoins spécifiques. Dieu est capable de guérir un corps. Dieu est capable de guérir psychologiquement. Dieu est capable de reprendre avec une même prédication une personne. Dieu est capable de faire pour chacun, alors qu'on est tous unis ensemble. Dieu est capable de le faire. Une unité, mais des bénédictions diverses. Et tout part d'un seul désir, frères et sœurs. Je vous ai dit, sans rentrer dans tous les détails, il y a 15 jours, que les psaumes du 120 à 135, c'est vraiment les psaumes du pèlerin. Et regardez, un des psaumes, si on peut le mettre, Elisa, c'est le psaume 122, Cantique de degré de David. Et il dit ceci: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Est-ce qu'on est dans la joie aujourd'hui? Dire on va aller, ah, je suis dans la joie, je vais à l'église. Amen. On devrait tous sauter et dire, mais Paulo, c'est normal si on est là, c'est parce qu'on est dans la joie. C'est vraiment avoir ce désir de dire, moi je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il y a vraiment ce désir d'aller à la maison de l'Éternel. Et ils sont clairement en cheminement vers Jérusalem. Et n'oublions pas, ils savent qu'en allant à Jérusalem, il va y avoir le sacrifice, le pardon est là. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je mets dans la peau de ces Juifs qui sont là, de ces Hébreux, ils sont là. Il dit, je suis dans la joie. Je vais aller dans la maison de l'Éternel. Oh, le sacrificateur, le souverain sacrificateur va faire l'expiation pour nos péchés. Je suis dans l'allégresse, mes péchés sont pardonnés. Je suis dans la joie, mes péchés sont pardonnés. Et la plus belle chose qu'on puisse savoir, c'est que nos péchés sont pardonnés. Savoir qu'il n'y a plus de culpabilité. Et ils sont dans la joie quand on leur dit allons à la maison de l'Éternel. C'est vraiment important ce soir de réaliser ceci. On vient à la maison de l'Éternel, on loue Dieu, on est des pardonnés, on est des sauvés par grâce. Ce soir, quand nous nous réunissons, nous anticipons aussi une autre réunion. Et là aussi, ça va être un miracle. Alors, si je vous pose la question, peut-être tout le monde ne va pas trouver, mais quand on se réunit, quand je suis dans la joie, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, nous anticipons la grande réunion qui aura bientôt un jour. Écoutez, frères et sœurs, si tu vis que pour cette terre, tu es misérable. Si tu vis que pour cette terre, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, je suis un misérable si je ne vis que pour cette terre. La grande réunion, un jour, frères et sœurs, nous ne serons plus de ce monde. Et je ne parle pas qu'on va mourir. Si, Elisa, tu peux mettre le texte suivant.
C'est vraiment la grande réunion miraculeuse de 1 Thessaloniciens 4, du verset 15 à 18. Et voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et on sent que la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons en vie, nous serons, qu'est-ce qu'il dit? Tous ensemble. Ça sera encore une réunion dans le ciel, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors si tu t'ennuies quand tu viens 2 heures ici, je ne sais pas comment tu vas t'ennuyer quand tu seras toujours avec le Seigneur. Tu comprends? Le fait d'être réunis ici, nous anticipons un grand rassemblement. Un jour, nous serons avec le Seigneur. Est-ce que tu es en règle avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de la vie pour faire ça? Est-ce que si tu meurs ce soir, tu fais partie de ces morts qui vont ressusciter d'abord pour aller à la rencontre du Seigneur? Frères et sœurs, je vous assure, on est vraiment dans les derniers des derniers temps. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un faux prophète. Je ne vais pas vous donner une date parce que je ne la connais pas. Hein? Mais je suis en train de vous dire que là, on vit vraiment des temps de fou. On vit des temps vraiment où il est temps de se dire, moi je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être dans la joie plus tard après aussi. Comprenez? Alors Paulo, c'est pas bien que tu le fais par intérêt. Commence à le faire par intérêt, peut-être que ça va changer en chemin. C'est tellement important. C'est tellement important aujourd'hui. Et j'aimerais dire à une personne ce soir, peu importe ce que tu as fait, tu as peut-être fait des choses sales, impures, peut-être que tu as fait des choses qui... Ah, tu te dis, mais moi je me déteste. Comment j'ai pu faire ça? Laisse-moi te dire de la part du Seigneur, de la part du Seigneur, si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner. Peut-être que toi tu ne vas pas te pardonner, mais lui t'a pardonné. Jésus t'aime, il est mort à la croix, et son sacrifice est tellement puissant qu'il pardonne les péchés les plus ignobles. Dieu te pardonne, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Il n'a qu'un seul désir, c'est que tu sois un jour dans le ciel avec lui et moi. Parce que moi je serai là. Enfin, si je persévère jusqu'à la fin. Tu comprends? Il y a vraiment, c'est le grand rassemblement. J'ai été étonné en préparant ce message que je suis arrivé à ça. Et en fait, on se réunit pourquoi? Pour louer le Seigneur. Mais le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on soit avec lui pour l'éternité. Pour l'éternité. Frères et sœurs, ce n'est pas un club, l'église. Ce n'est pas un endroit où on fait des bonnes choses, des belles choses. L'église, c'est un endroit où on anticipe la grande venue du Seigneur. On se prépare parce qu'un jour, on sera avec lui. Frères et sœurs, je voudrais tellement que tu réalises ce soir que l'église, elle est imparfaite, mais Dieu aime l'église. Arrête de regarder les défauts des autres. Jésus aime l'église. Quand Jésus a créé l'église, quand il est mort à la croix, il savait, est-ce que tu es meilleur que Jésus? Il avait vécu un Judas qui l'a trahi. Il avait vécu un Pierre qui l'a renié. Il n'a pas dit j'arrête tout. Je ne viens plus moi. Est-ce que toi maintenant tu vas dire ah mais lui il m'a déçu. Je ne vais plus à l'église. Non, fais comme Jésus. Jésus a continué de venir. Jésus a été jusqu'au bout malgré qu'il a été trahi, renié. Il savait qu'il mourrait pour des gens imparfaits. Mais il a été jusqu'au bout. Est-ce que toi tu vas t'arrêter parce qu'on parle ah ça ne va pas ici. Je vais te dire, c'est partout pareil. C'est partout pareil. C'est partout pareil. Ce que je voudrais te dire ce soir, c'est que Dieu aime l'Église. Et il a un seul désir, c'est qu'un jour on soit avec lui pour l'éternité. L'apôtre Pierre et l'Épître aux Hébreux nous rappellent que sur cette terre, nous ne sommes que des pèlerins et des étrangers. Alors autant s'entendre et marcher ensemble parce que le chemin est long. Le chemin est long. Autant s'entendre, être dans la communion, marcher les uns avec les autres parce que le chemin est long. Je te propose ce soir d'entrer, alléluia, dans le miracle de la rosée de l'Hermont. De la rosée de l'Hermont sur le mont Sion.
Comme c'est impossible que la rosée vienne de là et se jette là, eh bien, la communion fraternelle, c'est un miracle. Mais pour vivre le miracle de Dieu, il faut dire oui, Seigneur, au miracle. Seigneur, je veux vivre ce miracle du vivre ensemble. Le verset 3b dit ceci, car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Et encore une fois, ce n'est pas l'endroit géographique. C'est pas parce que c'est Jérusalem. C'est parce qu'il y a la communauté qui est là. Pour nous, il y a l'église qui est là. C'est vraiment les frères et les sœurs qui sont. C'est là où il y a les frères et les sœurs que Dieu envoie la bénédiction. Ce n'est pas lié à Jérusalem, ce n'est pas lié à un endroit. Ne pense pas là, ils sont mieux bénis. Non, à partir du moment où on est 2 ou 3 assemblés, même dans une maison, là il y a la bénédiction. Il faut que tu le comprennes, mon frère et ma soeur. Il faut vraiment que tu le comprennes. Et on bénit Dieu pour les théologiens qu'on a dans nos églises qui nous enseignent la parole de Dieu. Et ce qui est important, il faut qu'on soit nourri de la parole de Dieu. Moi, je vous prêche, mais on a besoin d'enseignement de la parole de Dieu. Et on va travailler là-dessus encore. On a besoin de comprendre ce que dit la Bible, et pas ce que dit un pasteur, ou dit un prophète, ou dit un apôtre, ou dit je ne sais pas qui. Il faut qu'on soit nourri de la parole de Dieu. Et Carmelo va me dire Amen. On vit de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu qu'on doit avoir. Frères et sœurs, la communion fraternelle est un miracle. Alors comment des hommes différents peuvent vivre ensemble dans l'unité si ce n'est le miracle de Dieu? Si ce n'est le miracle de Dieu. Et moi j'ai envie de dire, Seigneur, rentre dans ma vie, fais le miracle. Souvent on prie pour des miracles, on veut voir des miracles, mais commence par le plus beau des miracles, la communion fraternelle. C'est un miracle. Rentre dans ce miracle et tu verras d'autres miracles. Tu verras d'autres miracles. Il y a une histoire où Jésus va guérir 10 lépreux. 10 lépreux. Vous connaissez l'histoire. À un moment donné, il n'y en a qu'un seul qui revient. Un seul revient. Il est reconnaissant. Et Jésus va dire, et les autres, ils sont où? Ils sont partis. Ne sois pas des gens qui veulent des miracles. Ne sois pas des gens qui veulent toujours donne-moi, 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 donne-moi. Sois reconnaissant au Seigneur et ajoute-toi. Fais comme ce lépreux qui revient vers Jésus. Dis Jésus, je crois que c'est vers toi que je dois venir. Allons vers Jésus. Et quand tu comprends ça, tu comprends le miracle du vivre ensemble. Quand on lit les psaumes des pèlerins, toutes ces psaumes qui sont là, il y a un voyage vers Jérusalem. Ils sont tous en train d'aller à Jérusalem parce que c'est là qu'il y a le temple. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on ne parle pas du retour. On nous parle du voyage, mais on ne parle pas du retour. Et j'en ai un peu anticipé dans ma prédication, et je pense qu'il y a une raison à cela. Que Jérusalem, c'est vraiment la destination où tout le monde veut rester. Je pense que c'est vraiment l'endroit où tout le monde veut rester. Il n'est pas écrit après le psaume 135, un autre psaume, et ils retournèrent chacun dans leur champ, travailler. Non, il y a vraiment, ça s'arrête là, on a l'impression que... Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, prophétiquement, il y a ceci, c'est qu'un jour, nous serons pour toujours dans la présence de Dieu. On est en chemin vers ce toujours avec Dieu. Mais si tu ne vis pas le miracle de la communion fraternelle maintenant, c'est impossible de vivre ce pour toujours avec lui. Comprends ceci. Et frères et sœurs, je vous assure, c'est très important, je suis très simple. Pourquoi? Parce que je suis simple d'abord, et j'ai envie qu'on comprenne quelque chose. On peut être ensemble, mais ne pas être ensemble. Moi, je vous parle vraiment d'être ensemble. On peut servir dans l'église sans être ensemble. On peut faire des choses pour Dieu sans être ensemble. Moi, je vous parle de vivre la vérité ensemble. Être vraiment ensemble. Travailler ensemble. Vivre ensemble. Marcher ensemble. Louer le Seigneur ensemble. Vivre le miracle, le vrai miracle. Vous savez, soit, parce que je ne veux pas aller trop loin.
Quand on lit les psaumes, je disais, il y a ce voyage qui est la destination finale, Jérusalem. Et c'est très important. Écoutez, encore une fois, et j'insiste, la figure d'Aaron, j'en ai parlé tout d'abord tout à l'heure, ce n'est pas un hasard que là, il y a la figure d'Aaron. Tous les Hébreux savaient que le péché était pardonné, je l'ai déjà dit, et je le dirai encore et encore, et c'est un grand sujet de joie, plus de culpabilité. Vous savez, sincèrement, quand on est vraiment béni, quand il y a quelque chose de particulier qui se passe dans ta vie, en temps normal, si tu ne ressens rien, et j'ai bien aimé ce qu'a dit Berino, ce n'est pas parce que tu ressens que Jésus est là. Il est là. C'est à toi de t'en accaparer par la foi. Mais des fois, on vit par les émotions, par les sentiments, et on dit, et des fois ça nous arrive, oh, quel bon moment, je voudrais que ça ne s'arrête pas. Mais Jésus, il est en train de te dire, mais tu n'as rien compris, c'est comme ça tous les dimanches. C'est toi qui ne saisis pas. Tous les dimanches, c'est comme ça. Et Dieu veut nous bénir comme ça tous les dimanches. Il veut qu'on soit guéri tous les dimanches. Il veut qu'on vive quelque chose tous les dimanches. Et ce quelque chose, c'est d'abord le pardon de nos péchés. C'est la chose la plus importante. Dans le ciel, il n'y a que des hommes et des femmes qui auront lavé leur robe dans le sang de Jésus. Tellement important. Alors pour nous, j'arrive tout doucement à la conclusion. Tout doucement. Notre joie, écoutez, notre cheminement sur cette terre ne doit pas dépendre des autres. Alors j'aimerais te dire, ne va pas puiser ta joie chez les autres. Que ta paix ne dépende pas de ce que les autres te font ou ne te font pas. Ta paix et ta joie dépendent de Jésus. C'est important. Si tu n'as pas compris ça, tu seras toujours déçu. Ta paix et ta joie dépendent de Jésus. Moi, je ne peux rien t'apporter. Mais Jésus, il peut tout apporter. On est là pour conseiller. Mais celui qui te donne la paix, celui qui te donne la joie, c'est Jésus. Et tout ça parce qu'il a accompli à la croix pour toi. Il a tout accompli à la croix pour toi. Souviens-toi que tout te vient de Dieu. 3 fois descend du ciel sur la terre dans ce psaume. Tout te vient de Dieu. Et si chacun individuellement nous comprenons que tout nous vient de Dieu et que je ne veux pas être un suçon, donne-moi ta joie, donne-moi ta paix. Non, quand tu comprends que tout vient du ciel, la communion peut se vivre. Mais si tu attends des autres quelque chose, tu as à côté de tes pompes ou de la plaque ou comme vous voulez. Tout te vient de Dieu, ce n'est pas moi qui vais te donner. J'ai aucun pouvoir. Quand je prie pour les gens, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Car c'est là, le verset 10, le verset 3b, car c'est là que Dieu ordonne quoi? La bénédiction. La bénédiction. Dieu a déterminé que c'est là, et comme je dis, ce n'est pas l'endroit, mais le vivre ensemble, que Dieu donne la bénédiction. Et conséquence, c'est quoi? La vie pour l'éternité. C'est ce qu'on a lu, hein? La vie pour l'éternité. C'est vraiment la bénédiction des bénédictions, c'est la vie pour l'éternité. Si on peut mettre un dernier verset biblique, Elisa, 2 Corinthiens 13, 11, il est déjà là. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Travaillez à vous perfectionner. Encouragez-vous. Vivez en plein accord dans la paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Le Dieu de paix et d'amour sera avec vous. Alors ce soir, c'est vraiment la fin. Tu as peut-être besoin que cette rosée vienne te renouveler. Peut-être que cette rosée va t'apporter la vie. Et je dois le dire parce que c'est quelque chose de très très fort que j'ai préparé. Et quand je le note, c'est parce que Dieu m'a parlé déjà avant. Je n'ai pas entendu de voix, je vous le dis.
un obstacle fort à cette rosée, à la bénédiction qu'apporte la rosée. C'est le manque de pardon. C'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Et si tu m'écoutes, que ce soit sur Internet ou ici, Dieu ne veut pas que tu dises des pardons avec ta bouche, mais avec ton cœur. Si tu dois pardonner, pardonne avec ton cœur et pas avec tes lèvres. Avec ton cœur. Il faut vraiment ressentir ça très fort. Un des obstacles, il y en a d'autres, mais le Seigneur m'a parlé sur ceci. Le manque de pardon te coupe de la bénédiction pour l'éternité. Aaron, symbole de notre Sauveur Jésus, il est l'image du souverain sacrificateur, image du pardon. Toi aussi, et je le répète parce que c'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur, pardonne si tu dois pardonner ce soir. Pardonne. La rosée produit la vie. Tout ce qui est séché en toi ce soir, c'est le miracle de Dieu, c'est pas le mien. Dieu peut produire à nouveau la vie. Là où il n'y avait plus rien, Dieu peut produire à nouveau la vie. Là où tout était sec, Dieu peut produire la vie. Et je vais m'arrêter là, frères et sœurs. J'aimerais que tu puisses réclamer maintenant la rosée, la bénédiction de Dieu sur ta vie. Si tu dois pardonner, pardonne. Si tu dois confesser à Dieu des péchés, confesse-les à Dieu. On va prendre un temps. Parce que je n'ai pas envie de partir, de voilà, j'ai fait ma petite prédication. C'est bon. Non, je voudrais vraiment qu'on puisse sortir de ce local avec cette bénédiction pour l'éternité. On va prier.